Bonjour, je suis Maiolini Carlo, amoureux, pas seulement amoureux, mais j'ai commencé à peindre, j'hérite de mes parents, de mes grands-parents, de mon oncle, qui sont tous étaient des grands dessinateurs. Et à 15 ans, je voulais faire Beaux-Arts, mon père n'a pas voulu. Je me suis sauvé de chez moi et automatiquement ma mère m'a fait rentrer aux Beaux-Arts et j'ai fait les Beaux-Arts de Tunis parce qu'on était en Tunisie et puis ceux de Paris, les Arts Déco, rue d'Ulm et l'Académie Charpentier. Voilà, j'ai rempli pas mal de... J'ai fait beaucoup d'expos, j'ai eu beaucoup de satisfaction, dont une qui était très importante, c'était le directeur du musée du Louvre qui avait eu une de mes expositions à Villefranche-sur-Mer et il a fait paraître un de mes tableaux dans un des catalogues du musée du Louvre qui s'appelle D'après l'Antique. Puis j'ai fait une exposition personnelle dans un musée, dans le musée d'art moderne et d'art contemporain de Liège, dans la même salle où il y a eu Chagall avant et Picasso après. Là. Donc ça a été... et puis la Tunisie m'a invité comme... j'avais fait les Beaux-Arts là-bas, j'avais commencé là-bas, à Hammamet, au Centre culturel international, pour faire une rétrospective, une très grande... Et voilà, maintenant que je suis catalan, non seulement, pas catalan, au XVe siècle, mon nom se prononçait Marcolini, avec un J, parce que les Catalans, le Marcolini, ont envahi le sud de l'Italie, la Sicile et la Sardaigne, et comme il n'y avait pas de J en Italie, ils ont mis le I, donc mon nom, et je reviens parce que ma sœur a acheté une très belle maison à la Roque des Alberts et elle m'a dit « Carlo, il y a une très belle place pour toi, il y a tout le premier étage ». Je me suis installé ici, c'est un retour, si vous voulez, pas aux sources, mais enfin dans un pays qui est à l'origine de mon nom, quoi. Voilà, là c'est une série que j'ai fait sur du papier Fabriano, un papier très épais, avec un charbon qui a été créé au Mexique, très très épais, et avec de la cire. Et la mythologie pour moi est un sujet très très important, parce que c'est un des plus grands romans qui a été écrit. Et il y a aussi bien... ça c'est le jardin de Flore, et il y a aussi bien Satyra, il y a d'autres sujets qui sont importants, mais je travaille sur différents supports parce que j'aime la mythologie bien sûr, mais les traduire dans des supports différents, que ce soit le jeans, que ce soit la toile, que ce soit le jeans délavé, hein, avant tout. Hein. Voilà, ça c'est un sujet qui est passionnant pour moi, la mythologie. J'ai été une vingtaine de fois en Grèce parce que ma grand-mère paternelle était grecque et pour moi, j'ai trouvé beaucoup d'inspiration et ce n'est pas fini. Voilà, comme je disais plutôt, le travail de la mythologie peut être sur n'importe quel support. Hein, beaucoup d'écrivains, beaucoup de sculpteurs se sont inspirés depuis des siècles et on n'a pas tout dit encore sur la mythologie. Je travaille sur le jeans pour être plus moderne, c'est-à-dire que je le passe d'abord à la javel, je le passe à la pierre ponce pour être plus moderne, mais toujours c'est la mythologie qui est
présente, mais qui est aussi très évolutive. Voilà, c'est un modèle que moi j'affectionne, que on retrouve d'une manière très vaste dans mon atelier. Et voilà, j'aime beaucoup changer de matière. Je fais des essais, je fais des dessins préparatoires toujours avant, mais après, bon, c'est... voilà. Alors là, je travaille à l'envers de la toile pour avoir la matière aussi bien le blanc que le noir qui ressort, c'est-à-dire la toile étant grise, elle rappelle les dessins préparatoires. Alors là, bien sûr, c'est toujours la mythologie, mais travailler avec des efforts dans les tons de gris, avec des différences de tons, mais toujours le dessin très présent, ce que je compte beaucoup, je donne des cours et je dis à mes élèves qu'il faut la construction. Il y a 3 choses très importantes: la construction, le dessin et la couleur en 3e. Et ça, c'est très important, mais je retraduis ça d'après les dessins préparatoires que je fais. Voilà, c'est un des tableaux que j'ai mis sur l'affiche de cette exposition pour essayer de donner le plus de représentation de mon travail. Voilà. Alors, à vous. Alors, là, il y a 2 ans, le maire de la Roque-des-Alberts m'a convoqué pour me dire qu'il allait faire le premier festival de la BD, et il m'a demandé que je fasse tout un livre, tout un dessin. J'ai été convoqué à la mairie, il y avait la script qui a écrit tout le scénario, qui est Isabelle Caïs-Sabot, et ça m'a demandé 5 mois de travail, mais c'est sur c'est sur les Alberts, une histoire sur la montagne, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, ce qu'on trouve. Et c'est un magnifique... moi j'ai beaucoup aimé, ce n'est pas tout à fait mon style, mais il y a des... Ça, ce sont les originaux. Voilà. Et je pense qu'ils vont continuer le festival. C'est ce que m'a dit le maire de la Roque. Voilà.